Soundtracker prêt pour le lancement. « 2014. Depuis 2014, pas de véritables nouvelles attractions dans notre parc Disney parisien. Pas de véritable annonce de quoi fracasser des nuques en termes d'attractions depuis un sacré moment. Si évidemment on zappe la rethématisation foireuse de Hyperspace qui est de toute manière temporaire et les fameuses réhabilitations. Mais il y a quelques jours, quelque chose qu'on savait depuis plusieurs années s'est confirmé. Oui, ça fait des années qu'on en parle sur les forums, les sites de fans, les chaînes YouTube, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques mois. Oui, Marvel arrive au Walt Disney Studios, et on le sait depuis le rachat en 2009 par la Walt Disney Company. Les rumeurs se confirmaient de plus en plus avec l'officialisation de la rethématisation de l'hôtel New York en Marvel et l'arrivée de la saison des super-héros au studio en juin prochain. Alors que certains sont à côté de la plaque en assurant l'arrivée des Gardiens de la Galaxie à la place de l'Hollywood Tower Hotel comme en Californie, une rumeur bien plus sérieuse et terre à terre était présente, celle d'une rethématisation de Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Cette attraction présente au Walt Disney Studios depuis 2002 et qui est tellement à la traîne à côté de coasters comme Space Mountain de la Terre à la Lune. Enfin bon bref, ça on y reviendra. Et puis, tadam. Durant la nuit de dimanche à lundi, on apprend officiellement que Rock'n'Roller Coaster va enfin être rethématisé en coaster Iron Man. Comme le préméditaient les rumeurs depuis longtemps et surtout comme c'est prévu puisque tout Backlot est censé devenir un land Marvel. Cette annonce démarre officiellement l'arrivée de Marvel et du remplacement de Backlot et c'est vraiment une bonne nouvelle. Cette vidéo, elle va carrément pas mettre tout le monde d'accord et je vais sûrement pas avoir le même avis que la populace. Comme vous pouvez le voir là sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je pense que vous allez pas forcément tous être d'accord avec moi. Mais c'est pas grave, je m'en fiche un peu. Je donne mon avis, c'est tout, voilà. Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on va parler de la transformation de Rock'n'Roller Coaster en Iron Man. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle, pourquoi c'est la meilleure nouvelle qu'on ait eue depuis un long moment. Déjà j'ai envie de commencer par un truc qui m'étonne énormément et enfin de toute manière je vous ai fait une intro pour vous mettre dans le truc, donc ça sert à rien que je m'étale trop. Mais déjà il y a un truc qui m'étonne énormément, c'est que ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait longtemps qu'on le voit arriver, ça fait longtemps que c'est prévu. Alors pourquoi il y en a qui font les surpris? Et je me pose la question, ça fait des mois qu'on le dit, regardez d'ailleurs, voilà, regardez, là je vous mets un extrait tout de suite. Il y a quelques mois j'ai fait une vidéo sur Marvel Studios et j'avais dit ça. On peut clairement se demander, et les rumeurs vont dans ce sens, pourquoi pas les Gardiens de la Galaxie à Rock'n'Roller Coaster? Je sais pas, moi je trouve que c'est une bonne idée, Donc oui, moi je dis un grand oui aux Gardiens de la Galaxie à Rock'n'Roller Coaster. Je sais qu'il y en a qui sont pas du tout d'accord, mais moi je dis oui. Et comme vous venez de le voir, dans la vidéo, je dis que moi je verrais bien Rock'n'Roller Coaster en Gardien de la Galaxie. Évidemment c'était mon avis perso, mais comme en fait personne ne savait vraiment quelle thématique allait prendre, mais on savait que Rock'n'Roller Coaster allait disparaître pour du Marvel, on le sait depuis longtemps. Tout le monde hésitait juste sur le thème, c'était soit Gardien de la Galaxie, soit Iron Man, soit Spider-Man, on savait pas vraiment. Et tout le monde le savait, tout le monde le voyait arriver, mais bon ça n'empêche qu'il y a pas mal de gens qui ont été surpris, et ça n'a pas empêché aux gens de complètement s'insurger sur les réseaux sociaux, littéralement, de s'insurger et de presque critiquer Disney sur son choix et sur la nouveauté. Alors en fait c'est ça en fait, on se plaint tout le temps de pas avoir de nouveauté, quand on ramène de la nouveauté c'est pas assez bien, faut que ça mange sur les anciennes attractions qui sont carrément vieilles et qui n'ont carrément plus leur place dans le parc. Je suis désolé, Rock'n'Roller Coaster est d'une vieillesse pas possible et déjà à l'époque, je suis désolé mais c'était une erreur. C'était une erreur d'incorporer Aerosmith dans les Walt Disney Studios, surtout que c'était super mal foutu. Je rappelle comme ça, hein, les studios ont été construits à la va-vite avec un budget très limite. Donc ce qui veut dire que les Imagineers n'avaient pas énormément de choix à leur disponibilité, ils ont pris ce qui se faisait le plus facilement, le plus rapidement, avec le moins de budget. Donc non, Rock'n'Roller Coaster est loin d'être une réussite d'Imagineering et pour moi loin d'être une attraction digne de ce nom dans les parcs Disney. Je sais que vous allez beaucoup à ne pas être d'accord avec moi, mais je tiens à appuyer là-dessus. Non. Désolé mais non. Je suis tellement content. Moi personnellement je vous le dis, je suis content, je me cache pas, je suis content. Je le dis sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Et là je me suis empressé de tourner la vidéo, je rentre de Paris et je voulais absolument faire la vidéo sur le tas.
parce que j'avais énormément de choses à dire et que je suis vraiment trop content. Parce que Rock'n'Roller Coaster, je ne l'aimais pas cette attraction, je la trouvais horrible et Backlot est l'endroit le plus moche de tous les parcs Disney du monde. Je suis désolé mais Backlot c'est une horreur, c'est clairement plus visible, je ne peux plus supporter cet endroit et il est temps que ça bouge, il est temps que ça jarte. Et je sais que vous allez être beaucoup à ne pas être d'accord avec moi, que vous êtes beaucoup à être triste de voir Rock'n'Roller Coaster disparaître, mais mettez votre nostalgie et vos habitudes de côté et acceptez le nouveau, acceptez la nouveauté, acceptez le vent de fraîcheur qui va s'emparer des studios. Parce que oui, Marvel c'est la fraîcheur, voilà, ça va sentir la fraîcheur, c'est fun, c'est cool, c'est bonne vibes. Je suis désolé, Aerosmith et Armageddon sont deux licences qui n'ont strictement rien à foutre dans un parc Disney, point. Et des licences, mais je suis désolé, mais le grand public est totalement osef as fuck en fait. Ces deux licences, que sont Aerosmith et Armageddon, mais ce sont tellement osef dans la tête des gens, tellement osef, ça leur parle tellement pas. Les gens font l'attraction parce que waouh, trop cool, des sensations fortes, ouh. Mais c'est tout, les gens sont tellement osef sur Aerosmith. Tellement. Et je suis tellement osef sur Aerosmith. Désolé, mais voilà. Et pour ce qui est d'Armageddon, les gens sont tellement osef de cette attraction, quoi. Il y a encore des gens qui le font, mais moi j'ai laissé tomber. Je fais plus Aerosmith depuis un moment, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on en a vraiment, mais vraiment à faire qu'on remplace des attractions qui sont à mes yeux des erreurs et des trucs faits à la va-vite de chez Disney par des attractions qui sont sûrement meilleur, de toute façon on peut pas faire pire, je suis désolé, honnêtement pour moi on peut pas faire pire et la thématisation sera forcément plus intéressante et beaucoup plus cohérente parce que Iron Man, il y a de quoi faire. Il y a de quoi thématiser une attraction sur Iron Man, totalement. Parce qu'il y a vachement plus de choses à raconter avec Iron Man qu'avec Aerosmith. Et venez pas me dire l'inverse, parce que vous mentez à vous-même. Voilà, Aerosmith, il y a pas grand chose à raconter. Waouh, trop cool. On a fait une nouvelle attraction, c'est rock'n'roll, waouh, amusez-vous bien. Sérieux, et tu rentres dans l'attraction, tu vois quoi? Il y a quelques lumières et un peu de musique et waouh, trop fun. En plus, ils ont même pas fait l'effort. En 15 ans, en 15 ans, ils ont même pas fait l'effort de changer la boucle musicale ou de changer les objets qui sont exposés dans la file d'attente. En 15 ans. En 15 années, le rock a tellement évolué et rien n'a bougé, vraiment. Et il y en a qui se plaignent, il y en a qui... Et ce sera clairement pas une rethématisation du niveau d'Hyperspace. Parce que Hyperspace, c'est une rethématisation foutue en 4 mois, et en plus de ça, c'est une rethématisation qui est de toute manière temporaire. Donc c'est techniquement pas comparable. Iron Man ne sera pas temporaire, et ce sera une rethématisation qui se fera sûrement sur une année complète. Bordel! Pourquoi la communauté de fans Disney est une communauté qui ne cesse de se plaindre et qui ne cesse de n'être jamais contente de ce qu'on leur annonce. Un jour, on vous dit « Ouais les mecs, on vous fout de la nouveauté », voilà, c'est de la licence Marvel. Alors je sais que c'est pas La Belle au Bois dormant, c'est pas Cendrillon. Osef, ok, Osef, parce que désolé mais Marvel c'est Disney. Aujourd'hui c'est Disney, ça fait partie de l'univers Disney et ça colle très bien avec l'univers Disney parce que sinon les nouveaux héros vous pouvez jarter. Clairement qu'on se le dise. Sachez que Baymax et que Hiro sont des de personnages de comics, donc c'est des super-héros, donc si vous n'aimez pas les super-héros, alors vous n'aimez forcément pas les nouveaux héros. Si vous n'avez jamais regardé de Marvel, mais regardez-en, je peux vous assurer que ça concorde totalement avec l'univers Disney. Donc d'un côté on dit il n'y a pas assez de nouveautés, et d'un autre côté quand il y a des nouveautés, on dit c'est nul. C'est pas ce que j'aime, c'est Marvel, c'est pas ce que j'aime, moi j'aime les princesses, et j'aime que les princesses. Mais bordel, ouvrez-vous un petit peu, Disney c'est pour tout le monde, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. S'il y avait que du conte de fées et du Pixar, eh ben il y en aurait pas pour tout le monde. Et surtout, aujourd'hui, Marvel, les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, c'est ce qui fonctionne le plus. Et il y a littéralement une génération qui est en train d'arriver. Une génération d'enfants qui grandit avec les super-héros Marvel. Et vous pouvez pas dire à ces gosses que non, ils ont pas le droit à leur attraction à Disneyland. Alors que Marvel, aujourd'hui c'est Disney, c'est produit par Disney. Aujourd'hui Marvel c'est Disney, il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est un fait. Et ça a tout à fait sa place. Ça va ramener un vent de fraîcheur dans les studios que on n'a pas depuis longtemps. Donc j'essaye de me calmer, mais j'arrive pas à me calmer. C'est incroyable, parce que quand est-ce que les fans Disney vont arrêter de se plaindre? Et est-ce qu'on peut parler du fait que j'avais raison sur le fait que la Tour de la Terreur ne deviendra pas Marvel? Est-ce que j'avais raison? Oui.
Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que je le dis, mais le Hollywood Boulevard va rester et sera la transition parfaite entre Pixar et Marvel. La Tour de la Terreur n'évoluera pas en Gardien de la Galaxie. Je l'ai dit, tout le monde s'est fait un focus là-dessus. Pendant ce temps-là, moi je le disais, je disais, mais Rock'n'Roller Coaster et Armageddon, eux, passeront en Marvel. Et la Tour de la Terreur ne passera pas en Marvel. Et j'avais raison, et voilà, tout simplement. Je vous le dis, et d'ailleurs je le redis, parce qu'il y en a qui pensent encore que la Tour de la Terreur va passer en Marvel, mais non, ça ne passera pas en Marvel. En tout cas, pas avant de nombreuses années, mais d'après moi ça ne passera jamais parce que c'est l'Hollywood Boulevard, et l'Hollywood Boulevard restera parce que ça sera la transition parfaite entre Pixar et Marvel. Voilà, c'est tout. Il faut que j'avale ma salive, je ne peux plus parler. Donc oui, Iron Man qui arrive au studio, c'est une bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle, ça annonce de la nouveauté. D'ailleurs, Rock'n'Roller Coaster devrait fermer vers septembre, en tout cas c'est ce que les rumeurs disent. Donc si vous voulez dire adieu à cette bouse qu'est Rock'n'Roller Coaster, eh bien allez-y, vous pouvez y aller, mais faut y aller avant septembre. Et ensuite, normalement, il y en a pas mal qui pensent que l'attraction Iron Man pourrait ouvrir pour la deuxième saison des super-héros, donc en juin 2019. Et j'espère quand même qu'ils vont faire l'extérieur, parce que l'extérieur, oh mon dieu, quelle horreur, quelle horreur. Bon voilà, donc du coup, voilà, c'est mon avis sur la question, vous le savez maintenant, je suis pour, et surtout, je suis carrément pour, et je suis hyper méga pour, et voilà. C'est mon avis. Je sais que vous serez pas d'accord et que vous allez sûrement débattre de manière très houleuse dans les commentaires, mais je m'en fiche un petit peu et voilà, j'ai donné mon avis, donc je ne m'étalerai pas plus dans les commentaires. Vous pouvez donner votre avis à vous, de toute manière je lis tous les commentaires, mais merci Disney, continuez dans cette lancée-là. Moi je suis carrément pour, allez-y. Faites-vous plaisir, implantez des licences qui vont ramener des visiteurs, continuez à aller dans cet axe-là, et c'est cool, c'est clairement cool, et les studios seront tellement meilleurs. Faites ce que vous auriez dû faire il y a 15 ans. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, comme d'habitude, les petits pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne secondaire, j'ai sorti une vidéo sur Michael Jackson il y a pas longtemps, qui est très très bien, vous pouvez aller y faire un tour, et vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui sont actuellement en train de défiler. Allez-y à mort en balle, parce que c'est trop cool. Allez-y, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Voilà. Du coup, vive Marvel, c'était Magic Mouse pour servir. Surtout n'oubliez pas de rester des enfants et n'oubliez pas que les enfants d'aujourd'hui ne grandissent pas forcément avec la même chose que vous. Et que donc du coup Marvel est une très bonne chose.